J'en ai déjà parlé, mais un truc que j'aime le plus dans le jeu de rôle, c'est les one-shots d'horreur, et principalement dans des contextes contemporains. Et comme dans les jeux de plateau, j'adore les thèmes industriels. Alors, quand j'entends scénario d'horreur surnaturelle, sur une plateforme pétrolière avec l'isolement que ça implique, j'ai la moustache qui frétille. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un retour de lecture de Deepwater Horizon de l'Inu Major Zero. J'ai toujours pas eu la chance d'aller à Octogone cette année, du coup j'ai pris la version PDF. Par contre, j'attends la réception de la version physique du Dirty System pour lequel est prévu ce scénar. Système par contre qu'on va pas du tout aborder dans cette vidéo. Même s'il est disponible en PDF avec, je l'ai pas lu et j'aimerais vraiment me concentrer sur le scénario. Deepwater Horizon est ou était une plateforme pétrolière sur laquelle s'est déroulée une catastrophe à la fois humaine, il y a eu 11 morts, et écologique car ça a provoqué une énorme marée noire. L'incident est dû au fait que des opérations à risque ont été effectuées sans les vérifications nécessaires, parce que la plateforme faisait perdre énormément d'argent à la compagnie et qu'il fallait donc accélérer le chantier. Je trouve le thème assez audacieux et comme je l'ai dit, il me plaît beaucoup, surtout qu'il est traité avec beaucoup de respect, même si forcément il s'en éloigne pour lui apporter ce côté surnaturel. Le scénario démarre quasiment in medias res au moment de la première explosion et le but est de s'enfuir de la plateforme. Les personnages joueurs savent où aller et donc la station est divisée en plusieurs lieux principaux. On ne joue pas les chemins qui séparent ces lieux, par contre à chaque fois, il va y avoir des embûches qui vont permettre de jouer ces scènes lors des déplacements, jusqu'à trouver un moyen d'atteindre le lieu d'évacuation et de se sortir ou pas de cette situation. J'ai beaucoup aimé la lecture de ce scénario, je le trouve vraiment excellent, même si j'ai 2-3 trucs à dire là-dessus qui m'ont un peu moins plu. Mais déjà les qualités, comme je l'ai dit, le thème est vraiment chouette, en plus c'est quelque chose qu'on voit rarement dans les scénarios, c'est huis clos industriel, c'est assez original. Si je peux vous montrer, la maquette est vraiment impeccable. Graphiquement, il n'y a absolument rien à dire. Le travail de Cédric Chaillol en met vraiment plein la vue et on ressent vraiment une ambiance à chaque page. Les différents lieux où on va pouvoir aller chercher soit des informations, soit des objets utiles sont vraiment très bien décrits et peuvent donner à chaque fois des scènes vraiment intéressantes. Les embûches aussi sont très cool. Les embûches, je rappelle, c'est ces scènes qui vont se dérouler à chaque déplacement entre les lieux principaux de la station. Elles vont monter en intensité petit à petit et apporter au fur et à mesure ce côté surnaturel. Les pré-tirés, il y en a 4, sont super bien écrits, ils donnent vraiment tous envie d'être joués et développés. Et enfin un truc qui compte aussi pour moi, j'ai pas relevé de coquilles dans le texte. Et ça mine de rien, je tiens à le souligner. J'aimerais aussi aborder quelques trucs que j'ai moins aimés. Le texte est très verbeux, mais parfois trop. Je pense pas être un demeuré, mais j'ai quelquefois dû aller vérifier des définitions. Ça reste quand même agréable à lire, mais quelquefois ça perd en fluidité, en efficacité. Pour vous donner quelques exemples, si les personnages n'ont pas pensé à fermer la porte derrière eux, un flot ininterrompu de vie agressive est vomi avec eux dans le dock, cascadant dans la nuit par le sas. D'innombrables choses s'accrochent et dardent leurs yeux aveugles vers les personnages, progressant lentement, par reptation, saut malhabile et traction de tentacules. Autre exemple un peu plus loin, puis un raz-de-marée d'images de mammifères sans nom paissant entre les arbres de forêt cyclopéennes, de nuées de volatiles minuscules dansant dans l'orage, leur plumage métallique répondant à l'éclat de la foudre, de cités de poussière peuplées d'insectes et de reptiles aux yeux sages. Ça plaira à qui ça plaira, je suppose que c'est une question de goût, mais c'est vrai que ça a tendance pour moi à me sortir de l'histoire. C'est les mêmes raisons qui m'ont fait arrêter de lire Lovecraft. Pour moi c'était c'est trop verbeux, trop de mots compliqués. Et bon, voilà, encore une fois, c'est une histoire de goût. Ensuite, un truc qui n'est pas un défaut, ni un truc que j'ai pas aimé mais j'ai forcément envie d'en parler, il y a un film, Deepwater Horizon avec Mark Wahlberg, qui je pense est une étape obligatoire avant de se lancer dans la masterisation. Il y a toute une explication technique dans le scénario que si t'as pas vu le film, et je parle du film où ça peut être autre chose qui apporte des renseignements sur ce qui s'est passé, mais pour en revenir au film, si tu l'as pas vu, tu comprends pas forcément les enjeux ni l'ampleur de la catastrophe. Je me demande aussi si ça serait pas mal que les joueurs le voient également, pour que tout le monde ait la même base de la plateforme et de la catastrophe. Et encore une fois, c'est pas un défaut, personnellement j'ai trouvé le film très très bien. Et pour finir dans les défauts, on va aborder le point qui m'a le plus dérangé. Le scénario explique que les humains ont été influencés par une puissance supérieure, et que c'est à cause de ça que les protocoles n'ont pas été suivis, ce qui a engendré la catastrophe. Et ça me plaît pas. Alors, c'est pas du tout en mode non, il faut pas des responsabilités, les grosses compagnies, c'est des enfoirés, tout ça. C'est pas ça que je veux dire, même si d'un côté je pourrais être d'accord avec ça. Mais je préfère que le surnaturel
soit quelque chose de planqué dans les profondeurs et qui se réveille à cause du forage, plutôt que ça soit quelque chose d'omniprésent. Après, encore une fois, c'est un parti pris, c'est une question de goût, ça je peux pas le remettre en cause, c'est pas un défaut, c'est purement personnel. Donc voilà, j'ai vraiment, je trouve, été tatillon sur certains points quand même, et je le répète, c'est vraiment un excellent scénario. Par contre, dans la vidéo de présentation du scénario qui est sorti avant Octogone, Linou et Cédric parlent, il me semble, de 3 à 4 séances pour arriver au bout du scénario. À la lecture, ça me surprend énormément parce que j'ai l'impression que en 4 heures, ça peut être bouclé. Je sais que maintenant, dans les actual plays, on voit les joueurs en faire des caisses sur le roleplay, prendre bien leur temps pour décrire leurs actions, leur attitude. Et même si je joue pas vraiment comme ça, c'est quelque chose que je peux comprendre. Mais là, pour moi, vu le contexte du scénario et la catastrophe, t'as vraiment pas le temps de faire ça. Donc à voir si vraiment je mettrai plus d'une séance à le faire. Parce que oui, je sais que je vais le faire jouer. J'attends juste de voir si le Dirty System me correspond. Je sais que c'est un système diceless. Les systèmes diceless, c'est pas quelque chose que j'affectionne particulièrement. Donc si je vois que j'arrive pas à m'y faire, j'adapterai les pré-tirés au Year Zero Engine. Et en plus de ça, je dois encore faire quelques adaptations. Comme j'ai dit, je veux que le surnaturel soit la conséquence de la catastrophe et des décisions humaines, et pas la cause. Et je veux aussi virer l'intervenant, car c'est un peu trop loufoque pour moi. Après voilà, ça reste des modifications très facilement adaptables, je me fais pas de soucis là-dessus. Pardon, je me coupe. Au moment du montage, je me suis aperçu que j'avais oublié de citer 2 choses, une que j'ai beaucoup aimée, une que j'ai moins aimée. La première que j'ai beaucoup aimée, c'est que au fur et à mesure que les pré-tirés, les personnages des joueurs vont être dévoilés par rapport à des documents qu'on va trouver ou certaines scènes, il va commencer un peu à y avoir de la suspicion et voire même du PVP, surtout qu'à un moment, il y a une scène où ils ne pourront pas tous avancer. Il y en a certains qui devront rester sur le carreau. Heureusement, c'est une scène qui se trouve à la fin du scénario, donc c'est pas vraiment grave. Et l'autre chose justement que j'ai moins aimé, c'est le scénario propose 2 fins, dont une que je trouve assez longue, même si du coup elle ouvre l'univers à pas mal de choses, mais je la trouve un peu longue et j'ai peur que ça soit juste, entre guillemets, une cinématique. Même si je peux comprendre le truc, c'est quelque chose qui me fait un peu flipper, même si je la trouve intéressante. Je trouve qu'elle gagnerait à être un peu raccourcie par rapport à ce qui est proposé dans le bouquin. Par contre, du coup, l'autre fin où tout le monde meurt, là, il n'y a pas vraiment ce problème. Mais l'autre a quand même ses qualités, juste voilà, je la trouve qu'elle tire un peu en longueur. C'est tout pour moi. Donc voilà mon retour de lecture de Deepwater Horizon. Je ferai peut-être aussi du coup un retour de partie dessus et ou sur le Dirty System, à voir. J'espère que cette vidéo sera utile. Pensez à mettre un j'aime si ça vous a plu, à commenter si vous avez des trucs à dire et à vous abonner si c'est pas fait. Pensez également au Discord en description si jamais vous voulez échanger avec moi en direct. C'était Cyril. Tchuss!